Eh ben écoutez, bonsoir. Bonsoir à tous, soyez bienvenus en Turn Up. On est ravis de travailler jusqu'à 22h. Bah non, il n'y aura pas de Hello Everybody parce qu'il nous manque quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble. Bah oui, excusez-moi, mais ça va être dur ce soir. T'as pas craqué de la semaine, donc fallait bien que ça arrive. Hein. On est là. On est tous là en tout cas. On est là. Moi qui devais pas venir, mais finalement. Ça va être dur ce soir en direct de Turn Up. Mais aujourd'hui, on prend le micro avec un poids sur le cœur, mais aussi avec un sourire au coin. Parce que Arnaud était incroyable. Était aussi une voix de Turn Up, mais aussi incroyable. Avec lui, rien n'était jamais prévisible. Il avait du talent de transformer un débat banal en discussion mémorable. On va pas se le cacher, complètement bourré, mais bon. Mais toujours hilarante. Arnaud était aussi un gars de réflexion. C'était un peu notre tête, quoi. Vous êtes vraiment sûr ? Bon, on peut tester, mais franchement, je suis vraiment pas sûr, quoi, les gars. C'était une personne avec qui les vannes tombaient à la minute, mais il n'osait pas. Comme il dit souvent, bon, j'ose pas, parce que on va me dire que je suis un peu bof. Mais je lui dis, vas-y, essaye. On va essayer une prochaine fois. Après l'émission, c'est pareil. C'était une personne rare. C'était une rare personne à prolonger un petit peu la fête de Turn Up. Avec nos rires, nos projets, nos moments un peu, vous savez, un peu hors du temps. Un peu hors de show. On disait, et si on faisait un Turn Up, une outstanding événementielle avec Mimi à la technique, un truc un peu dingue, Sophie qui anime les enfants, les trucs un peu sympas, quoi. Oh, on dit, ouais, on verra dans un an, quoi. Nombre de fois on a dit ça. Sa liberté, son humour et sa présence manqueront en Turn Up. Mais aussi à nos vies. On garde de lui l'image d'un gars entier, brillant dans sa spontanéité et profondément humain. Alors aujourd'hui, on voulait lui dire merci. Merci pour tous les fous rires, les moments d'impro, les moments de souvenirs, de partage, qui pourra jamais nous enlever. Normalement, Arnaud, tu serais là à 21h. Mais tu ne seras pas là. À toi, notre pote, notre éclaireur d'onde libre et notre roi de la déconnade. Tu nous manqueras, mais on continue à éclater de rire sans toi. Et pour toi surtout. Bon, on rendra hommage à Arnaud tout au long de cette émission. Mais aussi, on continuera à déconner parce que c'est important. Et comme dirait un de ses proches, les ondes, c'est aussi près des nuages. Alors on va continuer. On va avancer. Parce que Turn Up, c'est horrible de dire ça, mais ça commence maintenant. Turn Up, 20h, 22h, Rome légal. Bonsoir ma Sophie. Bonsoir. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Bonsoir Alan. Bonsoir. Bonsoir ma Sam. Salut mon Romain. Bonsoir Mimile. Bonsoir Romain. Et bonsoir à toute l'équipe qui est aussi derrière. Parce qu'il y a du monde derrière. On a aussi Chancy qui est là. On a aussi plein de monde. On a Cindy, on a Jeff, on a plein de monde qui est là aussi en direct. Et ça c'est plutôt cool d'être là. Et donc merci d'être avec nous. Tout au long de cette émission, pendant plus d'une heure, on va parler de lui parce que c'est important et aussi diffuser pendant 25 minutes des meilleurs moments de lui parce que peut-être que les gens ne le connaissaient pas, mais je peux vous assurer qu'on partage des choses incroyables avec lui, comme un bouchon sur la RN12. Oh, il nous a bien dit qu'il avait dépassé peut-être les 1 km/h, mais en tout cas il était là. On va partager plein de choses avec lui, plein de chansons qu'il a partagées, et puis à la deuxième heure, à partir de 21h, on fera le show. Parce que, comme on dit souvent,
Les ondes partagent les nuages et dépassent les nuages. Alors on continuera ensemble à faire du turn-up et avec une actualité assez importante, ça je vous le promets. Si vous voulez le rendre hommage, 02 96 52 26 03 et aussi dès maintenant sur notre page Facebook Turn-up, c'est important et ça c'est plutôt sympa. Merci à tous. Turn-up est aussi disponible sur son site internet www.turnup.bzh. Comme je vous le disais, c'est l'émission que je n'ai pas envie de faire. C'est l'émission où, franchement, je me donne la force de le faire, mais avec rien, quoi. Ma Sophie étant une pilière de turn-up, étant le vieux et la vieille, étant notre Sophie d'un côté, Arnaud de l'autre, au niveau de l'âge, on va pas se le cacher. Un petit moment que tu as partagé avec Arnaud ou un petit souvenir que tu as partagé avec lui ce soir? Eh ben moi, en fait, j'aimais bien quand Arnaud arrivait parce qu'il arrivait toujours avec le sourire. Et en fait, il passait toujours de ton côté puisqu'il arrive de ton côté en premier. Mais il allait te voir, il nous regardait à travers l'aquarium, là. Et il avait toujours le sourire. Donc, je garderai cette image d'Arnaud. Voilà. C'est une très bonne chose. On a plein de monde, et je vous dis qu'on a plein de monde, c'est qu'il y a du monde qui a voulu rendre hommage. On a Léa qui va nous appeler d'ici quelques instants en direct. On a peut-être Ambre qui va. Parce que Arnaud était aussi une personne à qui, en off, nous disait tellement de choses, et ça c'est important. On salue leur famille, la famille de Arnaud qui nous écoute en direct sur le 101.9 radio-active.com et sur Radio Bois. À Fougères, Rennes, Dinan, Saint-Brieuc, Gand, Lannion, Morlaix, Brest-Châtelain et Lourdes. bien entendu, on les salue aussi parce que les ondes sont ensemble. Mimi, un moment que tu as partagé avant de diffuser les meilleurs moments, un des meilleurs. Je suis désolée, mais je pourrais pas trop parler ce soir, vous allez pas m'entendre. Voilà. Parce que c'est l'émotion. Voilà, et que forcément les mots manquent et voilà. C'est tout. Je sais pas quoi ajouter de plus. Je laisse ma place ce soir. C'est les moments d'émotion ce soir. Et c'est pour ça qu'on va les partager avec, si vous voulez bien, un des meilleurs moments. Enfin, en tout cas, je vous propose d'écouter les meilleurs moments de Arnaud en direct sur le 101.9 radio-active.com. Et on reviendra juste après pour un peu continuer cette soirée. Juste après, à 21h, on continuera cette émission comme on le demande, avec un show, et ça fait plaisir. Turn up jusqu'à 22h. Il y a eu un problème technique. Arnaud, ça va? Ouais. Ouais, je suis dans les bouchons. Alors comment ça se fait que quand on t'appelle, ça met personne est occupée actuellement? Il est avec un maçon. Ah mais j'ai changé de numéro. C'est pas possible. Est-ce que tu peux nous appeler en direct ou pas? 06 02 96 52 26 03. 52 26 je rappelle tout de suite. Allez, à tout de suite, bébé. Attends, 26 03. Oui. Pas 26 07. Ok. Allez, à tout de suite. Il va tomber sur Germaine du 92. Ouais. Ou Mathieu qui habite à Marseille. À Marseille. On a eu ça. Hein. Mec, il dit excusez-nous, vous êtes en train de nous déranger. C'est lui qu'on voulait appeler d'ailleurs. Oh ouais, putain, on le rappelle. Mais c'est lui qu'on voulait appeler. On le rappelle, vous vous rappelez? Ah, attendez. Priorité de règle, bonsoir. Bonsoir. Mais alors, comment ça se passe là? Attendez, priorité au direct. Et t'aurais pu nous prévenir que t'avais un chantier quand même. J'avais un chantier de briques. Ouais, voilà. Que se passe-t-il chez toi? Alors en fait, là, tu vois, j'ai rentré du travail, il y a un accident sur la route. Donc je suis coincé dans les bouchons. Alors ça a l'air assez grave en plus, puisque j'ai vu pas mal d'ambulances passer. Oui, c'est pas drôle. Où es-tu actuellement pour être je suis sur la rocade au niveau de... Comment dire quand tu arrives dans la rocade, en fait, là où ils n'ont pas terminé la rocade, en fait. Prudence, donc, si vous avez au niveau de la rocade. Prudence, donc. Ils sont pas terminés dans la rocade. D'où l'accident. Non, mais Arnaud peut descendre, terminer la rocade, du coup. La truelle. C'est à bien, j'ai les outils dans le... Bon, j'ai peut-être pas assez de béton, par contre, dans le corps. Non, mais on peut appeler Catherine, elle doit avoir sa brouette avec elle, donc...
Catherine. Bah oui, je peux pas dire son nom. Caléane. J'ai pas le droit de dire son nom. Ah, ok. Et je ne connais pas de Catherine. Si, Caléane. Oui. D'accord. Ah, bah oui, d'accord, ok. Oui. Bon, sinon ça va. Ça va et toi? Bah ouais, très Comment bien. s'est passée ta journée? Un peu longue. Ah oui, bah c'est comme ma bite. Hein. Ah putain. Un peu. Alors, je vais me casser de cette émission. Tiens, voilà. Un peu plus longue, c'est-à-dire que tu as vu la bite à Romain. Ouais. Enfin, j'ai vu, disons que moi j'ai une très bonne vue, tu sais. Ah oui. C'est pas Voilà, possible. donc effectivement je l'ai vu. Ouais, Voilà. il passe son temps avec Romain dans la régie. Donc oui, il l'a forcément vu à un moment donné ou à un autre. Hein. Non. Ah, ça y est, je crois que je vais faire 5 mètres de plus par rapport à tout à l'heure, super. Priorité au direct, retour en direct. 5 mètres de plus. Alors là, Arnaud vient de faire de 5 mètres de plus. Ouais. Arnaud, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, donc là je viens de faire 5 mètres de plus. C'est un très très gros progrès puisque je suis sur une moyenne de 3 mètres pour 10 minutes. En gros. Waouh. Priorité au direct, bien sûr. Sophie est en direct avec nous pour parler route. Bonsoir ma Sophie. Oh, bonsoir. Vous là, je suis dans les Bonsoir, bouchons Sophie. aussi, moi. Pouh là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué aussi. Priorité au direct, merci d'être avec nous, merci. Mon cher Bruno. Ce qui il s'appelle Arnaud, je sais. Merci mon Arnaud. Oui. J'essaie d'arriver, mais ça m'étonnerait que je passe avant que l'émission termine. As-tu un pack de bière? Non, de cola. De cola. Oui, Nicolas, oui. Ah. Priorité au direct, il sera avec nous d'ici une trentaine de minutes. Oui, ouais, je fais au mieux. Hein. Et c'est vrai que du coup, les voitures volantes, ça serait un truc à inventer quand même. Hein. Des choses assez courtes, assez longues. Merci, excellente soirée. À moi Arnaud, on te retrouve très vite. Et on rappelle bien sûr, Ouais. Arnaud est aussi le compositeur de The Pindours. Et oui, ça. c'est ça, c'est vrai. Hein. Oui, d'ailleurs, je faudrait que je t'envoie ma première facture. Non. on passe sous un tunnel, là, ça capte le Allô, on t'entend plus. C'est normal, facture. Allez. Allez, la bise à Denise. Oui, la bise, j'essaie de venir, mais c'est pas sûr que j'arrive à l'heure. Hein. Oh, t'inquiète, à partir du moment où t'as de la bière. Allez, bisous, du cola. Je suis pas plus bête qu'un autre, j'ai pas vraiment confiance en moi. Il m'arrive de dire que c'est ma faute pour apaiser les débats. J'ai pas mal de potes et j'adore les faire rire. Mais quand le moral prend la porte, là, j'ai plus de mal à leur dire. Je suis plutôt sociable, quoiqu'un peu solitaire. Je trouve Paris formidable, mais j'avoue que j'y manque vite d'air. Je préfère la hauteur des montagnes, la couleur de la mer. Et si tu m'accompagnes, je dirais jamais non pour un verre. Je réfléchis beaucoup, je crois même un peu trop. J'anticipe tous les coups, je suis pas trop dans l'impro. J'imagine un plan A, un plan B, puis un plan C. Même si je sais que tout ça ne fait que plomber mes pensées. Je suis pas très à l'aise avec mes émotions. J'ai un cœur de braise, mais la pudeur d'un garçon
comment les gens fonctionnent. Comment les gens fonctionnent. Comment les gens fonctionnent. Les orages, les déluges viennent frapper sur la crête. J'ai trouvé là mon refuge, mon toit sur la tête, l'abri qui m'isole, l'azimut sur ma carte, la musique sera ma boussole. Quand de ma vie je m'écarte. Merci Arnaud. Bonne soirée. Arnaud, alors il se demande sur quelle question je dois répondre en premier. Disons aussi que comme je suis le seul mec ici. Ah ben vas-y, dis. Romain, et moi je vais aller me faire enculer. Mais non, mais t'es pas tout à fait dans la même pièce que moi, pardon. Ah oui, parce que t'inquiète pas que j'ai une bite. Oui. Image sur l'écran de contrôle. Donc, premièrement, pour oublier une personne, je pense que le mieux c'est de pas y penser. Aussi bête que ça puisse. Non, et en fait, moi j'ai envie de dire que je suis un peu comme Mélina, je suis assez résilient. J'oublie très vite les gens, à part évidemment une ou deux qui m'ont fait énormément de peine. Voilà. Oh, il va pleurer, Arnaud. On chiale. Peut-être. Mais non, je pense comme toi, Sophie, aussi que c'est possible de. Enfin, c'est pas possible d'oublier complètement. Non, tu quelqu'un. passes à autre chose. Tu passes à autre chose, bien sûr, et tu peux pas facilement enlever une personne de ta tête. Ouais. Après, elle a été dedans, dans ta vie. C'est ça. Après, tu peux en penser en négatif. C'est-à-dire, oui, bah voilà. Voilà. Ça n'empêche pas, mais. Pardon, ou voilà. Ou un petit peu aussi comme tu disais tout à l'heure, c'est il faut s'envoyer vite fait quelqu'un d'autre. Vite fait sur le gaz, hein. Voilà. Merci pour ça. C'est ce qu'on appelle une relation sparadrap d'ailleurs, ça a un vrai nom. Oui, c'est oui. Voilà. Mais des fois, il y a des belles histoires aussi qui naissent comme ça. Arnaud recherchait l'amour. Mais non, vous m'avez gâché le tout. Attendez, je fais semblant de parler, blablabla. Oui, ouais, voilà. alors... Donc du coup, comme vous avez pu constater, je suis un peu d'accord avec vous quatre. D'accord. Et comme je suis assis à côté de vous quatre, j'ai bien fait de dire à peu près que j'étais d'accord avec vous quatre. Voilà. Arnaud recherche l'amour. Si vous avez le profil, c'est peine perdue. Rendez-vous sur www.radio-active.com/rencontre ou dès maintenant en adresse postale à 13 rue des Frères Benoît, 22 360 Langueux. Attention, nous acceptons pas les nudes. Romain, t'as tout gâché à la fin. Mais Arnaud les accepte peut-être. Ah, tu les acceptes? Dans ce cas, donne ton numéro. Oui. Alors, le 06. C'est quoi ça? Le quoi? Pardon. Alors, rappelle-moi ton numéro, on est en antenne là. On est en antenne? Oui, on est en antenne, dis-moi. Ouais. Là, il est en train de passer Boys House. Les photos. Ah, les photos, oui, ouais. D'accord, oui. Alors, rappelle-moi juste ton... Ah ouais, je me disais que c'était encore un délire sexuel. Et moi, je lui fais voir en plus. Vas-y, rappelle-moi les photos. Rappelle-moi juste ton numéro que je le note. Alors, 06. 06. 06. 06. 06. Non, c'est pas possible. Alors, attendez. Ah, il n'est pas dur à retenir. Non, tiens, je t'envoie quelque chose. Il faut être conciliant avec nos auditeurs. Il est en train de chercher le numéro. Non, il va pas le donner. Tu ferais ça? Le 06 51 80. Ah, enfin bon. Non. Attends. Si, c'est ça. Ah oui, c'est ça, oui, jusque-là, c'est bon. 42. Numéro complémentaire, le... Non. De toute façon, je sais que c'est peine perdue. Mais bah, je
je sais déjà que je finirai vieux beau. 36. Pourquoi Ça vous fait marrer, merci. Un numéro complémentaire peut-être, ma chère Mimi. 30. Mais ça va pas. C'est son numéro. Il va recevoir plein de photos de nude. Numéro, ça y est, elle me l'a dit. Oh mon Dieu. Tu me l'as mimé. 06 51 98 42. Mais ça va Ah pas. non. C'est le numéro de qui? C'est elle qui a dit. C'est pas. C'est ton numéro à toi? Non, ça Si, va pas. c'est pour mon numéro, ça. Bah, je sais Non, pas, c'est le moi. numéro de Mimi. N'hésitez pas à appeler Mimi. C'est pas mon numéro. C'est pas mon numéro. Non, le numéro de Mimi, c'est pas comme ça. Alors allez-y, n'hésitez pas à appeler ou à envoyer un petit message à Arnaud qui a besoin d'amour. Merci. Mais pourquoi tu dis que tu es vieux? Non, que je vais Il va finir finir vieux et beauf. vieux C'est beau. quoi beauf? Non, vieux Ah. beau. Tu connais pas l'expression, vieux beau? Bah non. Moi, zéro expression. Ah, il y a mon téléphone, enfoiré. Chancy. Il y a des gens qui appellent. Ah, vas-y, réponds. Alors réponds, peut-être que des gens... Allô? Allô, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Comment? Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Au revoir. Il y a quelqu'un qui appelle de Belgique. Comment elle s'appelle? Quelqu'un qui appelle de Belgique. Est-ce que, voilà, malheureusement, tu ne peux pas dire le numéro puisque c'est moi. Pardon? Non, regarde, j'ai juste... C'est dommage que tu ne puisses pas se dire le numéro. Mon numéro à moi? Oui. Non, le numéro de la personne qui t'a appelé. Moi, je suis un sacré numéro déjà. Faut le noter. Imagine there's no heaven. See as if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Mon Arnaud. Ouais, bon, je peux. Donc, c'est quoi? C'est la pire chose que tu Ouais, Rapproche-toi du micro. Pendant un été. Ouais. Pendant un été. Ah ouais, c'était pas pendant un été, par contre. Bon, bah tant pis. Et mytho, dire. Imagine que c'était sous le soleil. Non, sinon, je peux vous arriver je peux raconter un truc qui m'est arrivé cet été. Voilà, comme ça. C'est en fait. Cet été. Cet été, ouais.
C'est Tété? Non, 7. Ah là, il y a quoi? Il y a 2 semaines. Non, il y a quoi? Il y a 2. Alors attends. 4-5 semaines. Il a perdu la notion du temps. Ouais. C'était cet été? Bon, Oui. on est toujours en été. Hein, T'as fait le foufou cet été? Non, il m'est arrivé un truc et puis voilà quoi. Mais quoi? Vas-y, Alors, en fait, j'ai éclaté un rétro. À quelqu'un? Ouais, mais j'étais pas en terrain. T'étais énervé? Non, pas du tout, non. Je roulais tranquille et puis. Ah, c'est en roulant? Ouais, en roulant. Et alors. Mais tu viens pas éclater avec le poing, rien? Non, il a percuté mon rétro et en fait, il m'a grillé la priorité. Et du coup, je me suis pas arrêté. Fuck. En fait, Ah ouais. Eh ben, il est là. Ah, t'es un foufou, tu vis dangereusement, il est là, toi, hein? Mesdames et messieurs, voici Jean Gérard. Le mec, il me grillait la priorité, quand même. Donc, il Ah, percute c'était mon peut-être rétro. moi. Non, je pense pas, t'avais pas encore le permis. Et en fait, du coup, son rétro, mais complètement explosax sur la route, quoi. Et le mec, il s'arrête et tout. Mais moi, je continue ma route. Hein, c'est pas moi qui étais en tort. Il a peut-être pris ta plaque d'immatriculation. Je pense, peut-être, ouais, mais il sait pas bien lire parce que j'ai jamais eu de nouvelles. Ben maintenant, il sait que t'es là. Et maintenant, il sait que t'es là. Imagine le mec. Il vient. Fais gaffe, le mec, il arrive. Non, mais vous imaginez le mec, tu sais, il entend la radio. Il entend, il écoute, tu vois. Et là, ah, c'est lui le salaud. C'est lui le connard. Il va avoir 500 plaintes. J'arrive. Bah, Tous les touristes, je pense que t'es pas le seul à avoir ça. Alors, on rappelle juste ton prénom. Oui. Marcus. Voilà. Tonton Marcus. Tonton Marcus. J'habite rue de Bouédic. On donne pas son nom. Est-ce qu'on peut juste vérifier ton identité? Dis juste route. Route. Ah non, il arrive pas. C'est pas lui. C'est pas toi. Non, c'est pas lui. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. J'emporte ma curiosité, redécouvrir ce qu'on a perdu. Ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vu. J'irai au bout de ma conquête
bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Voilà quelques moments, s'il vous plaît, et j'aimerais ensemble, si vous voulez bien, parce que les paroles sont les joies et les joies sont les paroles, qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Ensemble chez vous, je sais, ensemble chez vous, vous allez le faire. Merci d'être avec nous en direct dans Turn Up. On va continuer de parler de témoignages, et ça c'est important. 02 96 52 26 03. On a aussi Léa qui est du Mans, qui a fait une chanson avec Arnaud, et on va l'écouter dans quelques instants. Et bien sûr, on a plein de choses à vous raconter. Merci d'être là. On a Chancy, on a plein de monde qui est là. Ma chance love, une petite seconde s'il te plaît. Un moment que tu as partagé avec Arnaud, ou du moins que tu as rigolé avec lui, enfin du moins... Il y a eu un moment où il y a eu une petite capsule. Oui, moi, quand tout le monde se moque de moi, il m'explique toujours les choses, mais à sa façon, mais il me prend à part, il m'explique avec ses mots, et après je comprends, parce que c'est seule personne ici qui me parlait tranquillement, qui ne se moque pas de moi, tu vois, c'était agréable. Du coup, à chaque fois, je dis, bon, ça veut dire quoi ça? Et il m'explique toujours, ça c'est des moments agréables avec lui, et, comme Sophie a dit tout à l'heure, son sourire aussi. Ça reste. Mélina aussi qui est avec nous. Mélina, un moment particulier, on pense du souvenir de la cave. La cave où il était là, bien entendu, où t'as su meubler la chose, alors que clairement, tout le monde rigolait. Alors, voilà quoi, waouh quoi, l'histoire de la cave. Oui, l'histoire de la cave, oui, je sais pas quoi dire de plus. Mais sinon, par rapport à Arnaud, je rejoins aussi Sophie, c'était quelqu'un de tellement solaire. Il arrivait toujours en plein milieu, mais c'était quelqu'un de... J'ai pas les mots vraiment, je le connaissais pas beaucoup, mais c'était une personne qu'on pouvait que aimer. Il était très simple, très marrant. Voilà. Mais oui. Merci en tout cas. Merci. On diffusera dans quelques instants l'histoire de la cave parce que ça nous fait rire et je pense que d'ici, même la petite étoile qui vient de briller, je pense que clairement, elle va rire, elle va scintiller ce soir sur l'histoire de la cave et de notre Chancy qui n'avoue pas l'histoire de la cave. Plein de mots, plein de messages. Merci à tous. En tout cas, Alan, un message, un mot ce soir en direct sur le 101.9 sur Boa. Il y aura tellement de trucs à dire, mon pauvre. Si, par contre, j'ai une question pour vous. Est-ce que l'un d'entre vous présent dans cette pièce ou dans la pièce en face de moi a déjà vu Arnaud s'énerver une seule fois? Non. Non. Ça, c'est vrai. C'était le seul d'entre nous qui ne se mettait jamais en colère, qui était toujours excessivement calme, très doux, très gentil. Pardon. Ça va être compliqué de parler, je crois. Mais même s'il arrivait, c'est comme tu dis, Mélina, il arrivait en plein milieu, mais il apportait toujours une touche indispensable en fait à Turn Up. Il a été avec nous au tout début de la nouvelle équipe, Romain. Oui, exactement. Avant que Ambre et Léa arrivent, avant que Sophie et Myriam arrivent, il était avec nous. C'était un des piliers de la nouvelle équipe aussi. Et c'est pour ça qu'il restera avec nous. Ouais. Oui, complètement. Et oui, son sourire, son humour, sa répartie, parce qu'il avait vachement de répartie quand même, ce bonhomme.
Et on peut dire nos soirées. Beaucoup d'autodérision aussi, beaucoup d'humour et une gentillesse. Je crois que je connais personne d'aussi gentil que lui. Je suis même pas sûr que ça existe. Non. Pour être ça très n'existe honnête. pas. Et on peut dire aussi nos soirées après Turn Up. C'est-à-dire, on ne veut pas se le cacher. Enfin, même hors Turn Up, hein. Même hors radio. Et on ne veut pas se le cacher, après 22h, malgré tout, on est là jusqu'à 2-3 heures le matin, on ne va pas se le cacher, Certaines fois, oui. à discuter de tout, de rien, de nos projets, etc. Et on peut rappeler l'histoire de la cave, s'il vous plaît? La cave qui... Je suis désolé, ma chantier. Elle me dit... Oh non. L'histoire de la cave, il était là. Eh, dis-moi, j'ai raté mon émission Ah non, c'est préférée. pas ça, je m'excuse, c'est pas ça. C'est ça. Ça s'est passé dans Turn Up la semaine dernière. Manon nous dit que ça fait 4 ans qu'elle est en couple avec son copain. D'accord. Et ça fait quelques semaines qu'elle ne reçoit plus de CUNY. D'accord. Donc elle souhaiterait avoir des conseils. Chance Love, c'est à vous. Est-ce que juste on peut mettre un autre mot là, on va l'appeler cave. Ah, tu veux attends, on va faire la traduction. C'est son mec, comment son mec qui n'a pas descendu au cave. Il veut pas aller chez la cave. Non, il va pas. Il veut pas aller chez la cave. Non, pas aller chez. Il veut pas aller chez la Il va pas aller à la cave. Voilà, tout. Il veut pas aller à la cave. Son mec veut pas aller à la cave. Voilà, c'est très bien comme ça. Merci Seigneur. Elle ne veut plus du coup de ce chou. Là, il veut. Ah oui, ok. Ah, il veut plus aller à la cave. Il allait avant. Il allait chercher une bouteille de bière à la cave. Maintenant, il veut plus y aller. Il s'est mis à autre chose. Il boit de la bière. Retrouvez l'intégrale du coach Chance Love sur turnup.bdlh. Il était là, il rigolait. Et à chaque fois qu'il voyait Chancy, alors la cave, ça va. Donc c'est pour ça plein de choses et tout. Dans un instant, si vous voulez bien, on va s'écouter un peu de chansons. J'ai plein de chansons qui me... Moi, j'ai des... Est-ce que tu te souviens? Mais oui, vas-y. Une petite anecdote quand même. Est-ce que tu te souviens le jour où on a enregistré la chanson avec Léa, Arnaud? Oui, un dimanche. C'était un dimanche. Et je me souviens, j'étais chez moi. Et on a dit J'allais chercher un célèbre sandwich de type fast-food dans la zone de genre un style BK. Voilà, tout à fait. Et Vlatipak, celui-ci. Allô? Allô? Ah bah Léa est là. Salut. Salut Léa, merci d'être avec nous en direct. Ces moments n'est pas drôle finalement et c'est pour ça que je vous adore. C'est une famille radioactive et c'est aussi une famille turn-up. C'est le moment de parler, de discuter. Ton meilleur souvenir avec Arnaud, c'était quoi? Bah oui, j'appelais justement au moment où vous étiez en train de commencer à parler du moment où on a enregistré la musique qu'on a fait avec Arnaud. Donc vous avez vécu cet enregistrement le dimanche. Mais du coup, avec Arnaud, on s'était vu plusieurs fois, plusieurs semaines pour bosser là-dessus chez lui. On a beaucoup rigolé et puis c'était quelqu'un de très doué, de vraiment talentueux. Il avait un peu tout fait de A à Z. On était avec quelqu'un d'autre en même temps en plus qui apprenait la guitare et il était très très pédagogue, très gentil, très doux et j'oublierai jamais ça. Quelle a été ta première réaction quand tu as vu, entendu et même j'ai pas réalisé, j'ai vraiment pas réalisé. Pour moi, c'était pas réel et du coup, j'ai pas trop eu de réaction. J'ai vu le message et j'ai appelé Romain de suite. Et la première question que j'ai posée, c'est vraiment le même Arnaud qu'on connaît. On est sûr que c'est cette personne-là dont on parle là. Et j'arrivais pas à me rendre compte et je me rends compte que ce soir, depuis que j'écoute en fait. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce point-là. Je vais juste 2 secondes parler de moi-même. J'ai, pour moi, été avec Sophie, je pense, même Alan, on était dans le mode on n'y croit pas. On n'y croit pas, enfin, du moins, on y croit un petit peu. On sait qu'il va venir à 21h, etc. Et là, ce soir, on n'y croit plus.
malheureusement, et Ouais. on craque, c'est pour ça. Et je pense que toi aussi, Maléa, tu es avec nous, et Oui. c'est pour ça. Et franchement, on a vécu des choses incroyables avec Arnaud. Non, mais oui, mais c'est pour ça, c'est important pour moi d'écouter ce soir et de vous appeler. J'ai pas trop réagi depuis que je sais la nouvelle, et puis là, bon, j'avoue que ça pleure, hein. Ça pleure bien. Mais bon, il voulait quelque chose. Je pense qu'il voulait qu'on reste joyeux, donc c'est important qu'on rigole encore des anecdotes qu'on a avec lui. Exactement, et c'est pour Oh, ça Dieu, qu'il y a pas. comme on en a. Oui, oh là, on en a plein. Ouais. On a une Turn-Up TV qui arrive bientôt. On a plein de choses, on a des groupes de musique internationaux, on a plein de trucs. Et c'est pour ça, et on salue bien entendu, si tu veux bien, Maléa, toute leur famille, j'espère, et j'en suis sûr qu'ils m'écoutent. Et on leur fait tous nos hommages, nous, en tant que Radioactive, et même ailleurs, on leur salue et on leur fait toutes nos pensées. Vous excuserez c'est important. Samira qui se bat avec son casque. Oui, c'est ça. Samira qui voilà, comme d'habitude. C'est pour ça qu'à partir de 21h, on va reprendre une émission avec plein de bonne humeur, mais en pensant à lui, parce que je pense que, comme on le dit, un de ses proches, les ondes traversent les nuages. Et c'est pour ça qu'on va continuer à rigoler à partir de 21h. Mais j'aimerais avoir ton hommage, et c'est pour ça qu'ils sont là. On salue Ambre aussi. J'espère qu'elle sera avec nous d'ici quelques instants, qui est très loin. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Le fuseau horaire n'est même pas. Ouais, elle est en réunion, donc. La réunion. C'est compliqué. Et c'est pour ça, mais en tout cas, elle a témoigné aussi ensemble. On salue bien sûr toute l'équipe de Radioactive qui, au quotidien, est là. Et là, cette fois-ci, on porte tous ensemble ce décès comme on le veut pas. J'aimerais remercier l'équipe entière de Radioactive pour le message aussi qui a été mis. Exactement. Toute l'équipe. Ouais. Maléa, on va raconter aussi ton histoire incroyable. Tu as créé un titre qu'on a diffusé plus de 10 fois à Radioactive avec Arnaud. Raconte-nous, c'est quoi ce délire? Alors c'était parti en fait d'une sorte de challenge qu'on s'était mis en début d'été. Challenge de l'été, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Challenge de l'été, c'est de faire un morceau avant la fin de l'été, signé Radioactive et à mettre pendant l'émission. Et on avait réussi avec les moyens du bord. Et j'aime beaucoup ce morceau. Je l'écoute encore une fois de temps en temps à l'occasion. Et du coup, voilà, ça me ferait très plaisir que vous le rediffusiez ce soir. On va le rediffuser. On va le faire et ça va être avec un grand plaisir. Est-ce que je peux vas-y, tu peux continuer. Vas-y, à propos de ça, comme ça, comme ça, Léa peut confirmer aussi. Du coup, je vais chercher mon fameux fast-food et Romain m'envoie un message sur le groupe. Est-ce que tu peux venir à la radio? Moi, je m'attends à une catastrophe interplanétaire et j'arrive et je le regarde, je dis qu'est-ce qui se passe, et je vois il y avait Arnaud, Léa, Romain et Mathieu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça son nom, qui était là, et je lui dis qu'est-ce qui se passe, il me dit bah rien, on enregistre le morceau de Léa, donc viens. Et genre il a besoin de moi, tu vois, pour enregistrer. Et il était 17h, on est reparti, je sais même pas quelle heure, parce que. Il était super tard, c'était un dimanche soir. Ouais, c'était un dimanche soir. Et on avait. Non, moi je bossais pas, moi je travaillais pas à ce moment-là. Ah. Et je me souviens qu'on était reparti super tard, parce qu'on était resté on avait bouffé ensemble, même Léa, on avait commandé quelque chose, rappelle-toi, c'était l'époque où on commandait tout le temps. C'est vrai. On commandait beaucoup à l'époque. Ouais, et je me souviens. Parce que vous n'avez plus d'argent. Oui, un peu, oui. Et on avait halluciné. Enfin, moi, personnellement, j'avais halluciné sur le morceau parce qu'il est incroyable. Enfin, tu passes ça à la radio, moi, ça me choque pas, tu vois. Si j'entends ça sur une onde concurrente, ça me choquerait pas. Et c'est pour ça qu'on va la diffuser maintenant. Maléa, j'aimerais juste un truc, un mot de la fin avant de diffuser le son. Je vous envoie plein d'amour et je lui envoie surtout encore plus d'amour là où il est, et j'espère qu'on pourra continuer à vivre pour le rendre fier. Merci beaucoup Maléa, Léa, bisous, et puis on n'oublie pas, la vie est faite de fêtes et on vous aime très fort. Nous et je aussi, t'aime on t'aime très fort. Bisous. On s'écoute tout de suite. Bisous. En direct.
No more thinking. I believe I'm gonna be fine. No more writing. No more running. I don't wanna talk. I don't wanna be alone no more. I just want a true way to shield my life. I know I can give it a try. Oh, I really want it, 'cause I know I like it. Right alone, right at home, in your arms, on your shoulders. L'incroyable titre que Arnaud a masterisé. Ouais, il est formidable. C'est incroyable, j'adore ce titre. Merci d'être avec nous en direct dans Turn Up. On est ravis d'être avec vous jusqu'à... Ravis. Non, franchement, j'ai pas... Je suis désolé de vous dire ça, je suis pas ravi du tout d'être avec vous jusqu'à 22h. Je vais compléter ce que tu dis. C'est pas qu'on n'est pas ravis d'être là, c'est que on aurait préféré être trop complet, malheureusement. Voilà. On peut pas. Mais moi, je tiens quand même à dire un truc, c'est que je ne voulais pas venir à la base. Romain, je pense que tu peux le confirmer. Je t'ai envoyé un message hier. Et je t'ai envoyé un message lundi. Et ce matin, j'ai quand même pris la décision de venir pour lui, en fait. C'est ça. 02 96 52 26 03 pour être avec nous. On a pas mal de messages et on remercie par rapport au festival. On salue Alice Boinet, bien sûr, qui nous envoie des messages. Festival Aroc aussi. On a aussi le Grand Prix. Plein de monde qui nous envoie des messages. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci surtout pour lui. Sur merci. Facebook, bien sûr, il y a plein de messages et c'est pour ça qu'on voulait ensemble partager des ondes et des ondes qui partagent près des nuages. Allô, allô. Oui, bonsoir, c'est Gwen. Bonsoir Gwen, merci d'être avec nous en direct sur le 101.9 radio-active.com. Ensemble, tu es une amie de Arnaud et même plus. Je pense que perso, j'ai envie de te dire, tu es la meilleure amie de Arnaud. Ma première position, ma première chose va être simple. Comment tu te sens ce soir ? Je me sens mitigée. Voilà, j'ai la chance d'avoir un de ses collègues qui est en ma présence, donc et aussi qui est aussi un très très bon ami. Donc ça me fait du bien. On écoute l'émission, voilà. Donc moi, mon dernier souvenir avec Arnaud, ça remonte à lundi en fait. Il y a un peu plus d'une semaine. On était ensemble et il en avait un petit peu marre. Des fois, il était un petit peu las. Et puis, on se faisait un câlin. Et je dis, pourquoi pas être câlinothérapeute ? Mais il me dit n'importe quoi, ça n'existe pas. Et puis, je dis, si, ça existe. On a regardé sur Internet ensemble. Et quand il a vu que c'était câlinothérapeute, c'était pour faire des câlins à des inconnus, ça l'intéressait pas. Et il a rigolé. Voilà. Donc ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs avec lui. Après, il y en a plein d'autres, des souvenirs avec lui. Donc, on s'est baladé il y a pas longtemps, bras dessus, bras dessous, et puis on a vu des chasseurs qui avaient perdu leur chien, et
on leur a dit, si on retrouve le chien, on vous prévient. Et on a continué notre balade. Et au retour de la balade, on a vu un chien qui était tout seul, qui hurlait à mort. Et on a téléphoné au propriétaire. Et Arnaud a dit, voilà, on a fait notre bonne action. Voilà. C'est des souvenirs, mais j'ai plein de souvenirs. Mais voilà, c'est ce qui me vient en tête, là, à l'instant. Je sais que je vais te poser une question un peu, comment on va dire, un peu, waouh, tu vois ce que je veux dire, waouh. Un seul souvenir avec Arnaud, un seul meilleur souvenir avec lui. Un bisou dans son cou. Ah. Meilleure chose, c'est la meilleure chose finalement. C'est sentir son odeur. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'était ça. Avec sa casquette. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Lui faire des bisous, lui caresser la joue. Et juste de lui dire ça va? Il te répond bah oui, et toi? Enfin, oui. Voilà, c'est jamais non. Voilà. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on est là en direct. Pour parler de lui et de ses bons souvenirs. Mais en même temps, est-ce qu'on a des mauvais souvenirs avec lui? Non. Ben voilà, non. On n'en a pas. Il apportait toujours sa bonne humeur, son sourire, son humour. On peut pas avoir de mauvais souvenirs avec lui, c'est pas possible. Eh ben, on est ensemble. On est tous ensemble en direct. Même les auditeurs du 100.9, j'espère, et j'en suis sûr. Et sur www.radio-active.com, bien entendu. On est ensemble et comme on le disait depuis bientôt 1 heure, on partage ensemble la mémoire de Arnaud, notre copilote, notre Vincent Lagaffe, finalement, notre monsieur propre, finalement. C'était un peu le grand frère de cette émission. Notre père. On a la vieille Sophie et le vieux Arnaud. Excusez-moi, il faut dire la vérité. Hein. Faut pas se notre Pierre Richard aussi. Oui, bien joué, notre Pierre Richard. Et c'est pour ça toujours qu'on celui qui était de bons conseils. Oui, mais exactement, quand ça allait pas, il était là. C'est clair. Nos soirées ensemble, nos discussions, nos paroles, quiz. nos quiz. Les discussions sans fin. C'est ça, nos discussions sans fin, mais plus que sans fin. Oui. Bon, il est 4 heures, on va peut-être aller se coucher. Ouais, bon, on y va. C'était un peu ça. Merci Gwen, en tout cas, d'avoir réagi avec nous en direct. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. On pense vraiment à toi et à toute la famille de Arnaud, ça c'est important. Merci beaucoup. Et on va continuer l'émission en pensant à lui, parce que maintenant, Radioactive et surtout Turn Up a une étoile. Et ça c'est important, on dit souvent, il faut toujours une étoile pour pouvoir briller. Et ben ensemble, on va briller ensemble, si tu veux bien. Merci Gwen d'avoir réagi, merci. Et excuse-moi de cette familiarité, mais je te fais des gros bisous et à plus tard. Merci et merci beaucoup pour ce très bel hommage. Merci à toi. Turn Up est aussi disponible sur son site internet www.turnup.bzh. On revient dans un instant sur le 100.9 radio-active.com si vous le voulez bien. On va continuer dans l'actualité parce que, comme on dit souvent, les nuages apportent les ondes. Et les ondes, c'est important. Si vous le voulez bien, on va s'écouter Kid Cudi avec son titre Alive. Et oui, c'est important. Et on salue ma Chancy qui était là ce soir. Merci. Oui, bisous ma merci Chancy. beaucoup. Love you, baby. Et on va s'écouter Bikini Machine avec son titre Stop Earth Jack sur le 100.9. Parce que n'oubliez pas, on est tous connectés. On est tous connectés. Et 2, la vie est belle. Et juste un truc. On a eu un petit bug. Ouais, juste un truc. Je vous aime.
suivi de Becky Machine sur le 101.9. Radioactive, il est 21. Plein de témoignages. Merci d'être avec nous en direct sur le 100.9 radio-active.com. Plein de témoignages pour mon Arnaud d'amour. Merci d'être là. Il y a plein de messages, plein de choses. On va recevoir, si je ne me trompe pas, un auditeur, on dirait, qui a souhaité nous appeler d'ici quelques secondes. Et ça, c'est important. Bonsoir, ma Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Mimi. Bonsoir. Bonsoir, Moalane. Bonsoir. Bonsoir, ma Sam. Salut. Bonsoir, Mimile. Bonsoir. Et on salue bien entendu Chancy et notre copine, bien entendu, notre talentueux unique. Mélina. Mélina, bien entendu. J'ai entendu Mélina. Mais non, c'est Mélina, s'il vous plaît. Et notre Arnaud. Arnaud, oui, qui devrait arriver à ce moment-là, mais oui, une étoile vient de briller. Oui. Finalement, c'est pour ça qu'on a plein. Il y a un vent chaud d'ailleurs. Ah oui, tu sens un vent chaud, moi aussi. Il y a un vent Il est chaud. avec nous. Il est avec nous. Vous écoutez Radioactive. Bienvenue en temps neuf. C'est parti. On va ensemble. Internet, 20h, 22h, Rome légal. On reçoit pas mal de messages et on va appeler tout de suite Stéphane qui nous a appelé il y a quelques instants et que Mimile a eu au téléphone. Allô, allô. Oui, allô. Allô Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Turn Up. Merci de nous avoir appelé. Tu as eu Mimile au téléphone, si je me souviens bien, et tu es un très bon copain d'Arnaud. Oui, c'est ça. On s'était connus à un village vacances à Port-Barcarès où il faisait l'animation pour adultes. Moi, j'étais animateur enfant. Et on avait sympathisé. Et je venais de Bretagne, lui aussi. Donc voilà, c'était déjà un point commun. Et puis on a tout de suite sympathisé. Et depuis, on avait gardé contact quand on était rentré en Bretagne. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Et puis on s'est jamais vraiment perdu de vue depuis. On a toujours gardé un bon contact. C'était vraiment un bon copain. Et, voilà, ça fait mal. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est soudain, on s'y attend pas du tout, mais c'est. Ouais. Quel a été ton meilleur souvenir pour toi avec Arnaud ce soir ? Je dirais déjà les premiers souvenirs de quand on était à Port-Barcarès tous les deux pour travailler. Et puis c'était déjà des super moments. Et je l'avais pas mal aidé sur la rénovation de son manoir à Landéen. Et ça fait pas mal de souvenirs aussi. À travailler dans la poussière et des trucs comme ça, on s'était bien marré. C'était vraiment chouette ce qu'il a pu faire de cette maison. C'est vraiment extraordinaire. Il lui a donné plus de 10 ans de sa vie à bosser comme un taré là-dessus. C'est vraiment chouette. Et en retour, et lui aussi, il m'a aidé pas mal sur ma maison, faire des bricoles. Et ça, il était vraiment super pour ça. Il était très doué de ses mains, très bricoleur. Et il savait faire pas mal de choses. Franchement, il était vraiment doué. Hein. Donc j'avais passé de bons moments avec lui. C'était vraiment un copain, on pouvait compter sur lui, quoi. On pouvait lui demander tout ce qu'on voulait. Enfin, il était toujours partant et ça c'est vraiment chouette. Moi je me permets Stéphane, mais je veux juste rappeler une petite anecdote. J'ai acheté une maison il y a plus de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et c'est lui-même qui m'a dit
Bah écoute, je sais peut-être changer tout ce qui est électricité. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Et il est venu le lendemain avec son échelle, je me rappelle très bien. Donc c'est pour ça, quand j'entends Arnaud, il était là pour les autres, il était là pour être là. Enfin, il était là, quoi. C'était un homme qui assurait ses engagements. Et ce que j'entends, franchement, je me dis, ça c'est notre Arnaud passion, finalement. Bah, oui, carrément, oui. C'est le souvenir qu'on gardera de lui aussi, bien sûr, en plus de plein d'autres. Mais ouais, c'est comme tu dis, il était là pour les autres et il s'investissait à fond tant qu'il pouvait, bien sûr. C'est vraiment une qualité qu'on peut lui reconnaître. Il était fidèle en amitié aussi, quoi. C'est clair. Carrément. Pour l'amitié, il était là tout le temps. Il était là, même s'il n'avait pas le temps, il trouvait la solution pour être là. Ça, c'est important. Ouais, c'est vrai. Oui. Un dernier mot. Je t'ai parlé il y a quelques instants d'anecdotes. Moi, j'aimerais te parler même un peu plus qu'une anecdote, un peu plus d'un meilleur moment. Un moment avec Arnaud. Plus qu'un moment, c'est, je te demande quelque chose qui t'a marqué d'Arnaud, finalement. Ça peut être poignant, si tu vois ce que je veux dire. Sa gentillesse. Franchement, quelqu'un d'adorable. Il donnait tout au sens propre comme au sens figuré. Et générosité, gentillesse, générosité, c'est lui. Je veux dire, il a été à mon mariage aussi. Je veux dire, on a partagé tellement de bons souvenirs ensemble. Et ce que je pourrais retenir de lui, c'est sa gentillesse, sa générosité envers les autres. Ça le caractérise complètement. Et pour terminer notre discussion ensemble sur le son en Pont-Neuf radioactive et sur Boa, une chanson pour toi, je te dis ça comme ça là tout de suite, mais une chanson pour toi qui caractérise Arnaud. Votre amitié finalement. Ouais, je sais qu'il avait en tant que musicien, il avait des goûts musicaux assez variés, assez larges. Je partirais sur du punk parce que je suis amateur de punk et je sais que lui il aimait ça aussi. Quand je partais je fais des festivals de punk et je sais que ça l'intéressait aussi. J'en ai fait 2-3 avec lui et, je retiendrai Tagada Jones. Yes. Je sais que j'avais vu avec lui et je crois qu'il aimait bien ça. Ouais. Et les Trois Fromages aussi. Les Trois Fromages, je crois, c'est des copains, lui. Il les connaît, c'est lui qui m'a fait connaître ce groupe. Et je crois qu'il les connaissait bien. Et c'est vrai que c'est sympa. Les Trois Fromages, c'est ce qu'on pourrait retenir du fait qu'il les connaissait. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce groupe très sympa aussi. Eh bien écoute, on va s'écouter La galère d'un pirate Les Trois Fromages. Merci Stéphane d'avoir été avec nous, merci de nous avoir appelés. Ensemble. De rien, c'est normal, ça me fait. Je voulais le faire, j'entendais votre émission Turn Up qui lui rendait hommage et je me suis dit faut que je le fasse aussi. C'est une manière de lui dire un peu salut et puis
tu nous regardes de là-haut. Et voilà, c'est Une étoile. façon de dire au revoir. Et voilà, exactement une étoile. Une belle étoile. Merci Stéphane, merci beaucoup. Et l'étoile, je pense, va scintiller. On va s'écouter La galère d'un pirate, les 3 fromages. Merci, merci à toi Stéphane. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. J'aime passer mes journées devant mon ordinateur. Mon meilleur ami est un des plus grands navigateurs. Je voyage en visitant les plus beaux sites du monde. Tel un geek solitaire à la pensée vagabonde. Bravant les affronts de ma mère en furie, qui me dit viens manger, tu contrôles pas les services. Elle comprendra jamais qu'il est interdit d'arrêter un joueur en plein Call of Duty. D'arrêter un joueur en plein Call of Duty. Sans honte et sans remords, je télécharge illégalement. Les virus c'est la galère, les virus c'est la galère. De nombreux trésors en streaming évidemment. Sans réseau c'est la galère, sans réseau c'est la galère. J'ai 69 gigas de films X et d'aventure. Du Seigneur des Anneaux au Père Noël en a une dure. 200 000 MP3 naviguent dans ma collection. Allant de Metallica à la PO du royaume. Je chatte depuis des mois mais pas une gonzesse à l'horizon. C'est le camouflage et l'impression de toucher le fond. Chacun encore espoir d'un jour trouver la bonne. Même si je dois m'inscrire sur adoptamec.com. Même si je dois m'inscrire sur adoptamec.com. Sans honte et sans remords, je télécharge illégalement. Les virus c'est la galère, les virus c'est la galère. De nombreux trésors en streaming évidemment. Sans réseau c'est la galère, sans réseau c'est la galère. Télécharge illégalement. Les virus c'est la galère, les virus c'est la galère. De nombreux trésors en streaming évidemment. Sans réseau c'est la galère, sans réseau c'est la galère. Merci d'être avec nous en direct sur le 100.9 et sur radio-active.com, bien entendu. Avec nous jusqu'à 22h, soyez les bienvenus. Si vous soyez ailleurs, voilà, je ne sais plus quoi dire. Si vous soyez ailleurs. Soyez ailleurs. un peu chanté, ouais. Soyez ailleurs. Si Bah, vous bref, ouais, voilà, j'ai pas le moral en tout cas. Oui. Ma chère Sam, tu as des mots à nous des très dire. beaux mots. Des très très beaux mots, mon cher Alan. Je pense que c'est plus la peine de se retenir hein, au vu du peu que je lis. Ne vous retenez plus, hein, ça sert plus à rien, les gars. Ah oui, c'est mon tour. Ah oui, c'est ton tour. Si je me trompe pas. Moi, j'ai pas beaucoup de. Je connais Arnaud depuis très peu de temps. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, il arrive vers la fenêtre comme ça, et tu te dis oh salut, il y a Arnaud qui arrive quoi. Enfin. Voilà, donc c'est comme ça moi que j'ai appris à connaître Arnaud. Ah, mais tu vois, le peu de soir où il est pas venu, on s'est tous posé la question de où est Arnaud. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu sur Internet parce que je suis curieuse. Voilà, je suis quelqu'un comme ça qui a envie de savoir, connaître la personne. Et puis je me suis dit, allez, écris un peu sur un papier, qu'est-ce que tu voudrais lui dédier. Bon, allez, c'est parti, je me lance. Donc, à Arnaud, le maestro des cordes. Dans le silence où résonne l'absence, un doux souvenir danse. Arnaud, professeur au cœur vibrant, 43 ans, un éclat éblouissant. Les cordes de la guitare sous les doigts, chanter des mélodies, des rêves en émoi. Chaque note, un éclat de ta passion, un héritage d'amour, une douce leçon. Subitement, la vie a pris son envol, mais ton esprit, Arnaud, jamais ne s'étiole.
Dans chaque accord, dans chaque refrain, ta voix résonne douce et sereine. Les élèves se souviennent de ton sourire, de tes conseils, de ta manière d'inspirer. Tu as semé, des graines de musique dans le cœur de chacun, une mélodie magique. Alors en ce jour, nous levons nos voix pour célébrer ta vie, ta lumière en nous. Arnaud, cher ami, tu resteras présent dans chaque chanson, dans chaque instant. Voilou. Merci. Merci pour ces moments. Ouais, j'avais envie d'écrire un petit peu. Merci beaucoup, Massam. Merci pour ces moments. Je vois que tout le monde craque, ça y est. Merci à tout le monde, en tout cas, de votre soutien. On a des messages, on a Samira avec un cœur. Oh, c'est merci. Oui, merci. Parce que c'est important et c'est pour vous dire que... en fait, on est une équipe et là, ce soir, on perd sur un membre de notre équipe, on perd un bras, finalement. On perd une personne à qui on a besoin, on discute de tout, de rien, de n'importe quoi et puis voilà. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas. Il faut continuer la vie et on perd tous des êtres chers et de là-haut, il faut leur montrer que la vie continue et qu'il faut surtout pas s'arrêter. Voilà. Tu sais, on parle souvent, on dit, aux personnes qui sont parties ailleurs et on pense bien sûr à notre Arnaud où il est autour de la table, ça c'est sûr. Enfin, franchement, Samira, excuse-moi, est-ce que tu peux pousser s'il te plaît parce que je vois qu'il y a Arnaud qui arrive. Ah voilà, oui, c'est souvent ça où je lui ai laissé une place. Oui. Et moi j'ai envie de dire, parle-moi. Même plus, regarde-nous, regarde-moi, si ça vous dit. Et c'est Isabelle Boulet, s'il vous plaît, qui va nous interpréter ça. Parce que on a besoin. Je pense que... Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois voulu t'écrire et tant de fois courbé le dos pour revivre nos souvenirs. J'ai même aussi frôlé ta peau. Dis-moi, regarde-moi. Je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi, parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer, pourquoi continuer. Tu es là, mais tu es si loin de moi. Je ne sais plus comment poursuivre cet amour qui n'en est plus. Je ne sais plus que souffrir autant que j'y ai cru. Et je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive des moments à jamais perdus. Oh, dis-moi, regarde-moi. Je ne sais plus
Merci d'être là, surtout sur le 100.9, ma chère Samira. J'ai un petit mot de mon chéri qui fait un petit message à tout le monde. Vas-y. Bon courage à toutes et à tous. Vous gérez grave. J'imagine c'est pas facile pour certains, mais vos voix tremblantes transmettent l'émotion qui vous anime à cet instant. Cette émission sera à part pour les auditeurs également, car ça s'entend. C'est chouette, il nous entend et voilà, ils ressentent de l'extérieur des émotions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pas une émission particulière, j'appellerais même pas ça un turn-up. J'appellerais ça un double turn-up. Une personne qui nous a quittés dans l'équipe, c'est compliqué. C'est la première fois qu'on le vit ensemble. On salue toutes les équipes de Turn Up qui, eux aussi, ont témoigné. On salue Glenn, notre premier chroniqueur. On salue Agathe, notre premier chroniqueur. On salue Fabio, notre premier chroniqueur qui nous a envoyé plein de messages. Parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est une famille avant tout, exactement. Et c'est pour ça que... Et on salue bien sûr l'équipe de Radioactive qui... Là aussi, qui a dédié ses émissions d'aujourd'hui. Puis toutes les émissions, à peu près, même pas à peu près, toutes les émissions de Radioactive ont été dédiées pour toi. Pour toi qui nous écoutes. Je suis sûr que tu nous écoutes de plus près des étoiles. Ça, c'est important. Moi, Alan, je te sens ému, je te sens... Bon, j'étais censé partir à 21h parce que j'avais pas la force, mais au final, j'ai plus la force de partir, donc bon, écoute... Il reste. Moi, j'ai perdu une partie de moi-même aussi. Et si on dit... Et si on parlait d'un des chanteurs préférés aussi, c'est... Non, moi, j'aimerais parler d'un truc. Vas-y. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on a vu Arnaud ? Tu te souviens où c'était ? Quand c'était ? Je m'en souviens parfaitement. Active ton prêt. C'était le retour d'Active ton prêt. Oui. Et Arnaud était là pour Active ton prêt. Et on s'est retrouvé à discuter avec lui après, pendant qu'on mangeait. Après Active ton prêt, parce qu'on était venu aider à la mise en place et après pendant Active ton prêt, on est resté manger après et on est resté manger avec Arnaud parce qu'Arnaud était pas tout seul, mais il connaissait un peu de monde, mais il savait pas trop avec qui manger et on s'était retrouvé à discuter avec lui et à manger avec lui. Et c'est comme ça qu'il a atterri après. Enfin, de toute manière, c'est comme ça qu'on a tous atterri dans Turn Up par hasard. Et Arnaud a été avec nous. Il a commencé la semaine d'après, je crois. Et il fait partie aussi des très très rares d'entre nous à avoir fait le turn-up du dimanche. Cette émission qui a duré 2 émissions parce qu'on s'est dit ça change beaucoup trop. Et ben Arnaud était là. Et après il y a eu une séparation quand même. Mais une séparation du dimanche, oui je me rappelle. Oui, il y avait eu cette séparation là qu'on avait fait du dimanche et du mercredi qui faisait trop disparate. À l'époque, on pouvait pas. Enfin, les 2 émissions n'avaient rien en commun et on se voyait pas appeler ça Turn Up aussi. Donc on avait arrêté. On avait fait que 2 émissions. Et c'est là où Arnaud était là, mais oui. J'ai envie de te dire, était le guide, était l'émission, c'était son émission. Lui. Et puis ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est là où j'ai découvert la connaissance. Parce qu'en fait, Arnaud, il avait une culture qui est. Je peux pas parler d'Arnaud au passé. Je suis désolé, mais il a une connaissance qui est infini et incroyable et il est il est incroyable, je sais pas quoi. Il était très à l'écoute quoi. Enfin, on a passé quelques fins de soirée où de toute manière les soirées Eurovision, il est bienveillant, il était tout les soirées anniversaire, les soirées Eurovision. Ah ouais. Ah oui. Les barbecues. Les apéros, les bouffes. Attendez, les barbecues où clairement on n'arrivait pas à allumer le barbecue. Et c'est vrai qu'il y a une seule personne qui allumait le barbecue, c'était Arnaud et Jeff. On a clairement dit, le roi du barbecue. On va le faire quand même. Et on disait, vous n'avez pas chaud puisqu'il est déjà 23h. Il fallait qu'on mange. On faudrait qu'on mange un petit peu. Il est revenu après dans le salon avec son boc. On l'a tous regardé. Il a fait c'est bon, c'est allumé. C'est allumé, ouais, c'est ça. C'est vrai, je me rappelle de ce moment-là. C'est vrai, c'était quelques temps après que tu as emménagé.
Ouais. C'est pas vieux, hein. C'est pas très vieux. Je me rappelle tellement, mais de l'Eurovision, la première Eurovision, ma Sophie. C'était à Gouedic. Alors, La moi, première. je voudrais juste vous rappeler un souvenir aussi. La première fois que j'ai écouté Turn Up, j'ai entendu le petit jeu que vous faisiez avec Arnaud. Devine l'âge d'Arnaud. Ouais. Ah, Dès qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait dans l'émission, fallait qu'il devine l'âge d'Arnaud. Et en fait, personne ne trouvait jamais. Parce que Arnaud, Donc c'était assez rigolo. Ouais. Arnaud avait 40 ans passés et il en faisait 30. 35. Vraiment, même tout pas, pété. même pas. C'est ça. Allez, l'âge d'Arnaud, mais oui, je me rappelle, c'était génial. Fallait deviner, Bah oui, quoi. c'était ça à chaque fois. Et la première fois que j'ai entendu Arnaud, moi, c'était à l'émission avec Caléon. Et la maman avait craqué un peu sur Arnaud. Ah oui. Et c'était trop rigolo. Je me rappelle, Arnaud, il était sur le canapé parce que il me disait, Oui, je vais juste oui. découvrir l'émission, je veux rien savoir, enfin, j'ai pas envie de quoi que ce soit. Et en fait, on est tombé sur un mec. Un mec, qui chantait Ouais, mal, franchement, et sa mère. Alors tu nous était en excuses, train de- excuses pas, mais franchement j'en ai plus rien à foutre. Moi, Ça j'en ai rien à Ça fait foutre des de années qu'on se l'autre fout de ta mec, gueule, là, les mecs, hein, donc écoute, maintenant arrête. Hein. Je sais pas si tu nous écoutes, mais c'est ça. Franchement, rien à foutre, franchement, c'est entre pas- nous, hein. Arrête ta musique, Ouais, mais très j'ai pas clairement. fait plombier et encore. Mais en tout cas, c'est Arnaud qui était sur le canapé parce qu'il dit bah voilà, je vais découvrir un peu l'émission avant d'être d'être chroniqueur. Et sa mère à l'artiste, donc Caléon, Caléon. l'artiste, et là je mets 3 guillemets. Voilà. Parce que c'était vraiment pas un artiste, il se sentait très mal. Et on était en train de draguer Arnaud. Et Arnaud, on le voyait bien, on fait oui, bah merci. Mais j'ai pas envie, hein, franchement. Et t'as la mère, oui, en petite soirée et tout. Arnaud, ouais, ben je peux pas. Non, je peux pas, vraiment pas. Et on le voyait, c'était génial à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on pense à lui. Hein. Et pour vous, voici. Dans ce moment de solitude. Voici quoi. un extrait de Caléon. Non, c'est faux. C'est faux. Hein. On préfère faire des beaux hommages que faire des hommages de merde. Bisous Caléon, si tu nous écoutes. Non, même pas. J'ai pas envie de t'écouter, franchement. Non. Si c'était le pire. Je suis désolé, mec, mais franchement. Maraca. Et c'était aussi un de ces titres qu'il aimait tant, notre Arnaud. Vous êtes ensemble jusqu'à 22h, sur Boa aussi. Arnaud, tu nous écoutes, c'est moi. On est. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées d'orang-outans. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires.
après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder marcher, la regarder grandir, et puis de temps en temps lui parler de voyage, fabuleux paysage dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Merci d'être avec nous en direct sur le 100.9 Radioactive et sur Boa. Merci d'être là. Des messages et des témoignages. Mon cher Mimile, il y a pas mal de choses. Oui, déjà, il y a beaucoup d'appels au standard et beaucoup de messages sur le réseau, c'est ça. Voilà, c'est pas forcément simple de répondre à tout le monde sur le standard. Mais il y a Morgane, la cousine de Arnaud, qui était très très proche. Demande si vous aviez des liens forcément avec Arnaud. N'hésitez pas à partager à Romain sur les réseaux sociaux des photos pour rendre un bel hommage à Arnaud. Et Pardon, c'est moi. Très triste d'apprendre, comme tout le monde, cette disparition. C'est que j'avais vachement échangé avec Arnaud lors d'un nouvel an, il y a 3 ans, chez moi. Je l'avais invité et on avait parlé de musique. Et il en parlait vraiment avec passion, il était très discret. On avait envie de partager quelque chose musicalement parlant. Bon, on n'avait jamais trouvé le temps parce que chacun ont des vies vachement occupées, mais il y avait vraiment un lien qui était là. On en reparlait souvent lors de l'émission Turn Up. Et lui la semaine est occupée, moi je suis plutôt occupé le week-end par rapport à mon travail. Ça s'est pas fait, c'est avec du coup un grand regret, mais c'est comme ça. J'ai cette peine un petit peu comme tout le monde, je pense. Un petit peu sidérante, quoi. C'est sidérant, c'est du jour au lendemain comme ça. Personnellement, je suis abattu. Mais Morgane nous dit qu'elle est heureuse parce que Turn Up rend un bel hommage à Arnaud et on le fait bien. Et vous donnez beaucoup de joie, monsieur Le Gall. C'est de joie, vous remonte. Oui, de réconfort, quoi. Voilà, de réconfort, et vous le faites bien. Et c'est la force de Radioactive, c'est d'être une famille. Et Arnaud, venez parce que c'était un membre de cette famille. Qu'est-ce qu'il dit, le papa? Eh ben, il dit rien. Je crois qu'il peut plus parler. Alors, si on est face à face, je crois que ni l'un ni l'autre, on a beaucoup de capacités vocales là. J'ai même pas envie de te regarder. Non, mais me regarde pas. Non. Personne se regarde dans les yeux ce soir, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Vous savez quoi? C'est très dur ce soir, sachez-le. C'est une émission où... Non, Métronomie Old School qui arrive sur le 100.9. Est-ce que tu veux que je le dise à ta place? Non, oui, vas-y. Je pense que ce soir, ce qui est important pour nous, pour Romain, pour moi, pardon, ça va vaciller. Hein. Pour un peu tout le monde, c'est transmettre ce qu'était Arnaud. Sa gentillesse, son humour, sa positivité, son savoir, sa présence, parce que Arnaud, malgré sa discrétion,
très souvent parce que c'était un gars qui était très discret. Très discret. Et ben même s'il était très discret, il avait une présence. Il apportait quelque chose, une atmosphère, une positivité, un regard différent, un regard de bienveillance. Toujours avec un air de rigolade, moi je trouve. Et beaucoup de rigolade. Derrière ses yeux très mystérieux. Il y avait beaucoup de connaissances. C'est le seul qui rentrait dans le studio et qui faisait un bisou à tout le monde. Oui, c'est vrai. Il ne commençait jamais l'émission sans faire ça. Sans son petit bisou, c'est vrai. C'est ça. Et inversement, alors, et c'est bizarre, hein. Enfin c'est drôle, mais tout le monde sait que je n'aime pas les contacts physiques, enfin très peu en tout cas. Arnaud, c'est le premier à qui j'ai pu faire la bise sans aucun problème. Preuve encore une fois de sa gentillesse et de la bienveillance qu'il dégageait, parce que j'ai eu une confiance en Arnaud assez rapidement. Donc ça prouve que c'est quelqu'un de formidable, de très bien, et je pense que c'est ce qu'on veut. On souhaite ce soir transmettre et montrer que il n'est plus là, en tout cas d'une certaine manière, mais qui restera à jamais présent au sein de Turn Up, parce que dans Turn Up on n'oublie pas. Non. Jamais. Non.
témoignages, il y en a en direct sur le 100.9 radiodirect.com ensemble pour un turn-up spécial Arnaud, mesdames et messieurs. Si vous voulez bien en régie, on va composer le numéro et on va appeler Sébastien, si je me trompe pas. Là, tu m'as dit Seb, donc j'imagine que c'est ça. Allô, Sébastien ? Oui. Bonsoir Sébastien, merci d'être avec nous en direct dans Turn Up, ensemble avec Sophie, Alan, on a aussi Sam, Mimi et toute l'équipe de Turn Up. Merci d'être avec moi, merci d'être avec nous et merci d'être partout dans les ondes. Tu es un cousin de Arnaud. Ouais, je suis son cousin, mais en fait, c'était plutôt un frère, quoi, parce qu'on a été élevés à juste une rue de différence. On a habité ensemble, on a fait on passait nos ceintures de judo ensemble. Enfin bref, quoi, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis bébé, quoi, et puis avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et enfin bref, quoi. Ouais, c'est moi qui lui ai mis sa première guitare dans les mains, d'ailleurs. Oh, excellent. Excellent. Merci pour lui. Et pour la petite anecdote, il a tenu à l'envers. Oh, excellent. Enfin bref, c'est vrai que c'est un sacré souvenir, ouais. Mais... Bah ouais, en tout cas, je vous remercie pour ce super hommage que vous rendez à Arnaud, quoi. C'est normal, c'est vraiment super parce que bon, c'était quelqu'un de pas comme les autres, c'est sûr. Je sais pas si vous avez déjà été manger chez lui. Non, on n'a pas tous eu cette chance. On n'a pas eu cette chance. Mais en tout cas, on a fait des fiestas avec lui. Oui. Et franchement, on a quand même passé beaucoup de temps. Il venait volontiers pour faire les fiestas. Ah bah, il venait, mais on lui envoyait un petit message. Je peux te jurer que 2 minutes après, il nous envoyait un message pour nous dire à tout à l'heure. Alors que c'était dans une semaine. Ça, ouais, bah ouais, le temps est relatif chez certaines personnes, on va dire. Parce qu'en fait, moi je vous parle de ça parce qu'en fait, une fois, il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, les pâtes, quand tu les mets dans l'eau, elles sont toutes dures. Après, quand ça boue, bah, elles grossissent. Mais tu sais que si tu les laisses suffisamment longtemps, bah, elles redeviennent toutes dures. Ah, les anecdotes. Ça ressemble bien à ce que c'est drôle. Ça, c'est du Arnaud tout craché. Ça ne m'étonne pas. T'es au courant que si on met vraiment le côté un peu, limite, un peu scientifique, excuse-moi de te poser la question, Sébastien, mais c'est vraiment le côté, tu savais que... Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'était la découverte, et puis comment la constatation, il fallait qu'il partage. Ouais. Un moment, j'ai envie de te poser la question avec le sourire, parce que je pense pertinemment que vous avez eu pas mal de bons souvenirs ensemble. Et c'est drôle et c'est méchant ce que je vais te dire, mais un souvenir pour toi avec Arnaud, Sébastien Arnaud, un souvenir. C'était à l'appart quand on habitait ensemble. On avait l'habitude d'essayer de se surprendre en fait et d'appeler pour que l'autre cherche où était le cousin en fait. Ah oui. C'est trop bien comme jeu. Et pour se surprendre, on arrivait au ras du sol, on mettait la tête collée au sol et on arrivait dans la pièce, on disait ouais chou. Et en fait, une fois, on a eu la même idée au même moment, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à 5 cm. Un peu à la carte au trésor, mais un peu raté, quoi. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on se voyait, c'était la crise de rire. Nous, quand on se voyait, on était toujours morts de rire. C'était un super joyeux drill, quoi. Ah oui, ça, oui. Y a pas moyen. Tu vois, enfin... Ce que j'entends là, j'ai le sourire parce que je sais que malgré tout, il est à côté de nous et je pense que on entend tous son rire en disant ouais j'ai fait ça, j'assume. Tu vois, le côté un peu, c'est ça, on est tous d'accord. En fait. À chaque fois qu'il nous racontait une chose qu'il avait vécue, il nous faisait rire et il en rigolait, lui, en fait. Je sais pas s'il faut que je vous la raconte. Ah, oui. C'était un peu ça, mais 10 secondes après, en fait, on savait
qu'il allait nous le raconter finalement. Mais je sais pas s'il faut que je vous la raconte. Blanc-antenne, mais je peux vous la raconter quand même. C'était un peu ça pour lui. Et ce que tu nous dis là, franchement, oui, c'était lui, c'est lui. Un moment un peu émouvant que tu as partagé avec lui. C'est quand j'ai joué Mon nom et personne en duo à la guitare avec lui pour le mariage de ma sœur. Trop beau. Wow. C'est beau ça. Ça, c'était un super souvenir aussi. Surtout qu'on n'avait quasiment pas répété et on s'était retrouvés tous les deux. On avait quand même pas mal assuré, je trouve. Et c'était émouvant vu que c'était le mariage de la cousine que vous avez cité tout à l'heure. C'est ma sœur jumelle en fait et c'était son mariage. Voilà. Excellent. Et voilà, c'est le moment où on va pigner. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ce bel hommage. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas de témoigner avec nous. Merci beaucoup Sébastien. Merci pour ces moments que tu oses témoigner en direct sur le 100.9 et radio-active.com. On a plein de témoignages en tout. On va vous parler. On va vous parler, chers auditeurs, parce qu'il y a plein de messages. Et on a même, pour une première, ma Sophie, des standardistes qui nous... Mimile s'est levé 4 fois. Mimile, on a plein de monde, parce que tellement les gens aiment Arnaud, et on l'aimera toujours. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci. Il restera toujours dans nos cœurs, ça c'est sûr. Allez, carrément. Et autour de la table, ça c'est sûr. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci. Bisous. Bisous à toi. Merci d'être avec nous en direct sur le 101.9 et radio-active.com. Oh la vache. Cette émission de Maz, franchement, faut... Oui, mais Sophie a dit tout à l'heure, hors antenne, elle l'a dit, c'est vrai, c'est dur, mais il faut le faire. Oui. Exactement. C'est important de le faire. Puis il y a eu des moments où on était tous un peu down, et puis il y a des moments où aussi on a ri, parce qu'il y a des passages où il nous a rappelé des moments où on a... Il y a eu des moments où on a ri, quoi. Donc, de toute façon, Arnaud était toujours d'humeur égale. Et il nous faisait rire. C'est ça. Moi, je le vois passer là à la fenêtre. Salut. Et c'est ça. C'était son petit bonheur d'être là avec nous le mercredi. C'est un petit peu le petit bonheur de chacun d'entre nous. Et lui, c'était son petit bonheur aussi. Une chanson aussi. On a plein de témoignages en direct sur le 101.9. On a des messages et même des appels. Merci d'être avec nous. En tout cas, on va vous rappeler si vous êtes avec nous en appel. On est désolé si on ne répond pas parce que notre standardiste est vraiment, ils sont tous occupés. Pour vous dire, vraiment, au plus profond de mon cœur, on va s'écouter Californication de Red Hot Chili Peppers. Oui, il adorait cette chanson. Bien. Et on vient dans un instant, on a plein de témoignages. Merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle en direct. Et Arnaud, t'as vu? Et alors moi Arnaud, je pense très fort à toi. Je t'aime. On est tous là. Pourquoi tu brilles tellement là? Mais donc, voyez. Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn.
voilà, mais Californication. Excusez-moi, Californication. Et voilà. Californication. Dream of Californication. Bien aimé. Et voilà. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous. Merci à ma Sophie d'avoir été là. Merci à mon Jeff. Merci à Alan. Merci Sam. Merci Mimile. Merci Chancy. Merci à toutes les équipes de Turn Up qui étaient là dans l'ombre et même dans la lumière pour faire cet hommage à notre Arnaud national. Oui. Arnaud, on pense très fort à toi et comme on dit souvent, quand on regarde le ciel, il n'y a qu'une seule étoile. Et je crois que c'est la tienne. Merci à tous, à toutes les équipes. Merci à la famille d'avoir accepté qu'on fasse cet hommage pendant 2 heures d'émission. C'est le cartoucheur. Merci à toutes les équipes, à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission Noël. Mais t'inquiète pas, mon Arnaud, on pensera à toi très fort. D'ici là, restez connectés. Et comme on dit souvent, qu'on applaudisse et qu'on fasse la fête. Salut, salut! Bye bye! Merci beaucoup et tous les hommages et toutes les condoléances à la famille de Arnaud. On vous embrasse très fort et on a tout le cœur avec vous. Bonne soirée, mon lapin. On t'aime. On t'aime.